Et nous voici de retour, on s'excuse si on vous a un petit peu cassé les oreilles avec cette partie en pause qui a fait beaucoup de bruit, saturé. J'ai envie de dire saturé. Effectivement, on va partir dans cette game KRC Genk contre les Lowland Lions. Rain et tous les casters, nous-mêmes également, avons prédit une victoire du KRC Genk, j'ai envie de dire bien entendu. C'est vrai que les Lowland Lions ont un petit peu du mal à se renouveler. Tu sens que les équipes ont tout de même compris comment jouer autour, et à savoir aussi un Chokes, le support des Lowland Lions, ne jouera pas ce soir. C'est Poegis qu'on a déjà eu l'occasion de voir en tant qu'AD carry qui le remplacera. Grand souvenir. Pas du joueur, franchement, je parle pas du joueur. Non, mais je parle pas du joueur. Je parle de la situation. La situation était horrible. Ouais. Moi, j'ai bien entendu refouler tout ça dans un coin sombre de mon cerveau. Poegis qui avait fait une très bonne game de Jinx, savoir comment il va se débrouiller au niveau du support. On ne verra malheureusement plus le Maokai de Chokes en Elite Series. Non, mais ce qui est amusant, c'est que de base, Poegis, c'est un support. Ah. C'est pas un AD carry. Il était. Sur cette Jinx, il était clean. Je dire qu'il était meilleur que. Voilà. Mais en tout cas. Sur cette Jinx, il était clean, mais là il va jouer son main role puisqu'il est enregistré sur la feuille des Lowland Lions. Il est enregistré comme le support remplaçant de cette équipe, donc Chokes qui ne sera plus parmi nous et qui est donc remplacé par ce fameux Poegis. Et on verra si du côté des Lowland Lions, toujours difficile à dire. 3 L d'affilée quand même. Qu'est-ce qu'on demande de faire. Mais non, voilà, on verra si pour cette équipe ça parvient à les remettre sur de bons rails. Bon, voilà, on le sait que c'est pas l'équipe la plus effrayante. Là, ce soir, ils ont une des meilleures équipes contre eux. Une montagne à surmonter. On verra. A priori, ils ne sont pas favoris, mais on l'a dit, les Elite Series sont pleines de surprises, notamment sur le match précédent. Pour ceux qui n'ont pas vu ce match entre les 7am et les Sector 1, on vous encourage à aller le regarder. Il est disponible de toute façon en VOD sur RTBF XP. Donc n'hésitez pas si vous avez manqué ce match. Vous pouvez toujours aller le consulter alors que la draft. Musique de la draft, sans la draft, on peut faire des prédictions sur ce qui va se passer. Probablement un ban de Yone, probablement un ban de Fiora, on va peut-être voir un ban de Yumi Fiora, aussi. Karma. Ouais, enfin un enchanteur en général, tu vois un ban de Yumi, un ban de Karma, un ban de Renata, et contre le KRC Genk, on va peut-être s'attendre à un ban du Trundle, Trundle de Gertas qui est enlevé. Je verrais bien un ban du Lucian de Tiger également, et peut-être la aussi Séraphine. Un ban, oui c'est vrai qu'il y a la Séraphine aussi de Royal qui pourrait être enlevée. Il y a cette Zeri aussi qu'on n'a pas encore vu Tiger jouer, si je ne me trompe pas. Non. Il y a Corki aussi. Mais qui pourrait totalement être joué. Et on respecte énormément Gertas, bien entendu. On décide de focus Gertas alors qu'on a enlevé les deux champions de fans d'anime. Ouais, le Yasuo, ainsi que la Fiora. Le Yasuo Cap Solaire qui fait peur, KRC Genk bien entendu. Non mais ils disent que peut-être cette fois il va pas faire un build pourri. Ne soyons pas condescendants bien entendu avec les Lowland Lions. On nous a proposé, franchement ils ont pas mal joué la semaine dernière. Faut quand même rappeler le build. Le build est quand même, voilà. Là on parle pas des performances du joueur. Let's go. On parle du build. Ah bah voilà. Let's go. Gertas sur Wukong. On ne s'y attendait pas. Ouais, on avait envie de voir un peu ce que ça donnait. Il n'avait pas encore joué Wukong jusque-là. On va avoir l'occasion de voir ça. On a ban la Séraphine bien évidemment du côté des Lowland Lions parce que non seulement le pick est complètement broken, mais en plus de ça, on a eu une très belle prestation de Royal Canin. Royal Canin qui avait d'ailleurs obtenu le rôle de MVP. La récompense de MVP grâce à cette Séraphine entre autres. Et là on a récupéré donc la Belvette, il y a la Safsaf qui avait été plutôt bon sur le pick, et on récupère le Gnar qui est un pick sur lequel Difference c'est quand même parfois un peu douteux. Moi j'aurais pris la Karma, la Karma ici. Je préfère largement, et en plus on le deny à Moops qui affectionne particulièrement le pick. Et puis Royal qui pourrait totalement jouer le pick. Moi j'aime bien Belvette avec un enchanteur, couplé à un enchanteur. C'est très certainement Achille qui va évoluer sur le perso, quoique on connaît pas en fait le pool de champions de Poegis en support. Ouais, gardons en tête que ça peut être un flex, tout à fait. Et là, est-ce qu'on vient chercher la botlane? Sinon il y a la Harry de Royal qui est open. Mais je pensais aussi à Kalista, Lucian qui sont encore open pour Tiger. Possibilité en tout cas de récupérer par exemple l'AD carry, mais à rappeler, Harry c'était l'autre champion qui avait joué Royal Canin dans cette semaine où il avait si bien performé. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'il donne. Et puis donc est-ce qu'on décide de s'emparer des carry? Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Après le truc c'est que Kalista t'aime bien parfois récupérer assez tôt avec un support directement. Renata, là où si on s'en empare toute seule. Et le Horn, j'aime bien aussi. C'est bien parce que ça aide beaucoup en teamfight. Après il va se prendre un Gnar très certainement en pur match-up en 1v1.
il devrait s'en sortir, hein, Roba. C'est pénible, mais c'est difficile de perdre. Mais aussi, ça m'étonnerait pas plus que ça, hein, de voir un pick de Gnar pour Difference ici. C'est vrai que j'aurais pas envisagé la top lane. Hein, j'aurais vraiment pensé qu'on avait envie de mettre Tiger dans des bonnes conditions, mais finalement on a essayé de partir plutôt sur Roba qu'on voit souvent, hein, sur des pics assez passifs dans cette saison. On n'a pas on a vu du Gnar, du Olaf, hein, sur les 6 premiers matchs, et puis on a vu beaucoup de tanks en fait, hein, du Horn, du Zac, de la Sejuani. On a eu l'occasion de voir une Gwen aussi la semaine dernière, le Amumu du coup. Ouais, on respecte, on l'a vu dans la game précédente, ça a plutôt pas mal marché. On a pris le Olaf, hein, Olaf qui est vraiment pertinent parce que là clairement avec un Horn, avec une Ahri, avec un Wukong, ça te permet vraiment de passer à travers tout ça et d'aller chercher potentiellement un carry, potentiellement Tiger par exemple. Puis donc le Ziggs, hein, qui est enlevé forcément face à Gigi. Et il aime bien Jinx aussi, mais je sais pas si Jinx est un ban si pertinent que ça. Tu veux peut-être un petit peu de CC, hein, du côté des Lowland Lions. Je pense à Nautilus qui pourrait être pas trop mal si t'envoies cette karma en mid lane. Et c'est les Lowland Lions qui décident de ban le Nautilus. Ouais, je suis un peu surpris par ça aussi. On va se retrouver avec potentiellement une Leona pour Aegis, si tu veux une hard engage dans le style, mais il n'y a plus 1000 options. Non, il n'y a plus 1000 options. Comme tu le dis, on a un petit peu de CC, hein, avec cette Velvet ici, mais ça reste très light. Hein. Ça reste très light et j'allais dire qu'ils font un truc pour venir tuer le Horn, mais on a la Velvet. Le Sylas est plutôt malin, hein, quand tu vois déjà les ultimates qu'il y avait à récupérer, déjà rien qu'avec Horn et Wukong. Est-ce qu'on a déjà vu du Sylas du côté des Lions? Paf. Je ne pense pas. Bien sûr, hein, j'ai une petite liste de triche. En tout cas, on avait envie de se prémunir de ça. Kalista Renata, c'est tout à fait possible. Le Kog'Maw, hein, on l'a vu, qui a été pris par les joueurs de Genk. Il y a aussi la Zeri, hein, qui est un champion safe sur lequel on est excellent du Tiger. Et sinon, il y a Aphelios qui est presque signature pour ce joueur. Ouais, Aphelios, alors tu viens chercher quoi du côté de Moves? Est-ce que tu prends la Lulu pour deny Lulu Kog en face? Sinon le Rakan, la Renata, il y a plein de trucs tellement strong encore d'open, hein, en support. Ouais, parce que là, niveau violence d'engage, côté Genk, on est pas mal avec Wukong et Horn. Franchement, il y a tellement 1000 trucs. Tout ce qui est montré a un sens. Tout ce qui est envisagé par Moops a un sens, et Renata, je pense que c'est excellent. On a deux grosses engages bien énervés, on le disait avec Horn et avec Wukong. On a du bon follow-up avec cette Renata. Il nous avait fait une très belle game de Renata d'ailleurs. Surtout qu'il y a un Kog'Maw, et une Velvet pour venir découper ses coéquipiers. C'est vrai. Sous l'ulti de Renata. C'est vrai. Bon, alors là, il faut de l'engage côté Lowland Lions. Est-ce que c'est light, hein. Ouais, Braum c'est très light. Parce après, il y a deux mêlées. Ouais, mais sans ta fissure glaciale, sans ton ultimate, pour Braum, franchement, c'est très compliqué. Moi, contre Horn, c'est fort. Hein. Contre Horn, c'est très fort, hein, bien entendu. Oui, non, mais bien. Certes, mais il n'y aura pas que le Horn à gérer. Il y aura aussi Gertas sur son Wukong. Il y aura aussi Moops et sa Renata. Et là, on ne parle que de contrôle, on ne parle pas de dégâts. Il y a énormément de responsabilités sur les épaules de Aegis, et malheureusement je pense qu'il va avoir du mal à s'en tirer. Au top, donc Difference contre Roba, ça devrait plutôt bien se passer, hein. De toute façon, quand tu joues lane contre Horn, à moins que tu sois vraiment pas très fort, voilà. À défaut de mieux, hein. Voilà, non, mais si tu es nul sur Horn, il y a moyen que tu te fasses tuer en armée, hein. Non, mais je veux dire, c'est que pour te faire surprendre par un Horn, les séquences de trade sont assez évidentes. S'il commence à te souffler du feu dessus, et bah tu t'en vas, et puis voilà. C'est après ça qu'il faut retenir. Au niveau de la jungle, ça va être intéressant. Deux match-up qui peuvent être deux champions qui peuvent être assez agressifs, qui peuvent apporter des choses. Il y a un bon setup, hein, sur la top lane avec Roba sur son Horn. On peut essayer de trouver quelque chose avec Gertas en follow-up. On a aussi de bonnes occasions d'escarmouche, hein, avec Ahri Wukong. Donc ça peut être sympa côté Genk. Achille est une cible facile, très peu de mobilité sur sa karma, donc potentiellement moyen d'aller faire snowball Royal Canin. On a vu que c'était un axe à travers lequel Genk jouait beaucoup. On va voir. Et puis au bot, pour le coup, Kog'Maw Braum, c'est vraiment pas une duo lane très...
excitante sur le papier, dans le sens où quand tu joues Kog'Maw, tu aimes avoir un enchanteur avec toi. Le truc, c'est que le Braum a pas été pick pour la lane, et j'ai peur qu'on se fasse un petit peu démolir du côté des Lowland Lions, parce que clairement Aphelios Renata en early a beaucoup plus d'arguments que Kog'Maw Braum. Faut faire juste un petit peu gaffe sur les premiers niveaux, parce que c'est vrai que la range de Kog'Maw et les dégâts sont vraiment pas mauvais sur les 4-5 premiers niveaux. Si tu prends une marque du Braum, tu te fais stun, il y a un monde, bien entendu, mais je pense que la prio sur la lane va être récupérée par Tiger et par Moops. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais j'aime beaucoup la composition du KRC Gank. Et du côté des Lowland Lions, à part un gros manque de CC, on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Bon, en tout cas, les joueurs de Gank qui doivent être assez confiants à l'approche de ce match. Une grosse différence de niveau a priori entre les deux équipes. Ça serait un tremblement de terre si les Lowland Lions allaient chercher une victoire contre Gank. C'est pas impossible, mais ce serait quand même... ça serait délirant. Ouais, ce serait un sacré délire. On les a déjà vus s'incliner face au 7M. 7M qui était revenu d'un déficit de 8000 gold. Ça, pour moi, c'était déjà un bon tremblement de terre aussi. Ouais, mais on a l'impression quand même que depuis la semaine passée, Gank a passé un cran. On a réussi à monter encore le niveau de jeu, on a réussi à élever la constance, l'efficacité qui leur faisait défaut. On verra s'ils concrétisent aujourd'hui. Le match qui est déjà lancé, on est déjà à 50 secondes dans cette partie. On n'a pas eu le petit tour de la map qu'on aime bien avoir au début de chaque partie. Bref, KRC Gank contre le Lowland Lions, c'est déjà parti. C'est déjà parti, comme tu le dis, et le KRC Gank qui effectivement a l'air d'avoir trouvé son mojo. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'exceptionnel au niveau des maîtrises? Ça n'en a pas l'air. On a une exhaust du côté de GG, ce qui est logique. Alors on joue quand même poigne côté Roba, ce qui est vraiment pas étonnant contre un Olaf. Invade du côté différent de ses saf-saf. Ouais, ça va être vu. Ça va être très clairement vu. Je suis pas sûr, je crois qu'il les a pas vus. Je crois qu'il les a pas vus. Il y a moyen, ça va se jouer à un cheveu. Mais après ils vont voir... Non, il fait le tour. Différence... Ah, c'est un petit peu... Ouais, ok. Différence qui a longé le mur, donc techniquement, on n'a pas l'info. On devrait pas avoir l'info du côté du KRC Gank. On sait... Bon. Du coup, on va avoir l'occasion de voir un peu comment réagit Girtas. Ça va nous en dire pas mal. Ah, coucou KitKat, comment ça va? Ouais. Un peu dommage. En plus, c'est souvent au début de game qu'il y a un problème et tu n'as pas de matière pour discuter ce qui vient de se passer. A priori, c'est un problème de communication, donc quelqu'un qui ne sait pas brancher son micro. Voilà, du côté des Lowland Lions. Et voilà, et on va voir s'il arrive à débrancher, rebrancher. Et tu prends ton tel, t'appelles tes potes avec ton téléphone et puis c'est bon. Prenez l'exemple de Sliver. Sliver, il était là en mode, attendez les gars, moi je... Ça, c'était quand même une des belles images de cette saison. Ça m'avait fait beaucoup rigoler. Il était AFK comme ça sur la mid lane avec son petit... Mais je crois qu'il jouait Kog'Maw d'ailleurs, justement. Puis il était là. On va faire un appel en plus pas du tout important de ce qu'on avait eu l'occasion d'entendre. C'était très très intéressant. Il y a pas mal de mèmes qui étaient sortis vis-à-vis de ça. Le KVM qui jouera juste après. Le KVM qui jouera en dernière partie de soirée contre les MCon. Un match très important dans cette course play-off. Les KVM, s'ils s'imposaient, ils prennent une belle option sur la course, sur la qualification play-off. Pour MCon, ce serait compliqué s'ils s'inclinaient. Bref, ça c'est le dernier match de la soirée. Le match qui nous intéresse, s'il veut bien commencer, ce sera donc les Lowland Lions contre le KRC Gank. Pour l'instant, pas grand chose. Juste cette petite question, moi il me semble qu'il n'a pas été vu. Ouais, on n'a pas été vu, je pense. Mais on disait, ces jeux à pas grand chose. Parfois, faut pas hésiter à sacrifier ta première ward en tant que top laner. Tu te dis, ok, c'est peut-être de l'excès de zèle. C'est quand même.
t'es pas habitué à ce que le top laner et le jungler d'en face viennent faire une invade si tardive, en passant en plus avec le Blastcone. Roba qui devait pas s'y attendre. Il a quand même essayé de repérer un minimum les joueurs de Lion, mais je crois que ça se joue vraiment à rien au niveau de la vision. Royal Canin, Royal Canin il était déjà au mid, de toute façon Royal Canin il cover les deux entrées sur la mid lane, donc il n'est pas là pour spot les lane. Ouais, non, c'est sûr. Mais il y a peut-être une ward qui aurait pu être mise. On voit très souvent une ward dans le petit bush de la river pour éviter justement ce genre d'invade. Ou alors même après, tu vois, le top laner peut éventuellement mettre une petite ward sur ce buff. Moi je sais que je le fais à chaque fois parce que je suis un bon teammate. Moi je le fais pas parce que je veux garder ma ward pour éviter de me faire pulvériser par le jungle adverse, mais bon voilà. Après moi généralement la première wave, tu vois, je la laisse venir à moi, donc de toute façon je suis sous ma tour niveau 1, donc voilà. Alors, moi je suis en permanence sous la tour de mes adversaires et puis je me plains quand je me fais gank, tu vois. Ouais bah ouais. Non. Moi je suis diff et puis c'est fini. À la fin on me met souvent des petits cœurs, tu vois, genre bon teammate. Bon teammate. C'est quand je joue avec toi. Comme c'est le chien là. Qu'est-ce qu'il c'est, le chien là, le petit mime du chien là. C'était quoi le C'est simplement Good Boy, je crois. Non, ça doit être ça. Ouais, avec un petit chien qui se fait gratter la tête comme ça, qui est très heureux. Gratter le crâne. Allez. Voilà. Et ben moi c'est aussi la sensation que j'ai après une game où mon équipe est contente de moi. Bref. Assez parlé de petits chiens mignons et de gratte-gratte de tête. Moi je mets pas de cœur, tiens, c'est marrant, mais je mets jamais de cœur. J'appuie toujours sur le Great Shot Calling. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des trois, quoi. L'autre, le Tilt Proof. Tilt Proof, sinon c'est important. Pas ultra intéressant, mais alors le Great Shot Calling, quand t'as un mec de ta team qui est en 1-15, tu lui mets un petit Great Shot Calling, il comprend, tu vois. Ouais, non, moi j'aime bien, tu vois, le petit. State cool tilt proof, tu sais, genre quand t'as eu littéralement toute l'équipe qui s'est flame pendant toute la game, t'en as un qui a rien dit, qui a juste joué, tu fais mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est la bonne attitude, c'est ce qu'on aime dans League of Legends, c'est évidemment la bonne humeur. Bref, assez parlé du type d'honneur que nous aimions. Il est désormais temps de revenir à cette partie et on a donc Girtas qui a pu constater le larcin. Et qui est un petit peu dégoûté. Forcément dégoûté ici, parce qu'en plus, dans la position à laquelle il a commencé, c'est-à-dire sur son red buff, il aurait très bien pu, s'il avait eu l'information, aller directement sur le blue buff adverse. On prend déjà une bonne pression du côté de la bot lane des Lowland Lions. Du coup, il a envie de se venger, il a envie de s'énerver ici. Direct, il a un Wukong, il peut être agressif très très tôt, et ça passe. Difference qui est pas une position très avantageuse. On utilise le Ghost, le red buff qui tourne. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Attention, Difference qui se retourne, qui met quand même quelques bons dégâts. C'est le statu quo entre les deux équipes, mais il y a la Saf, il a double buff. Il y a la Saf, il a envie d'en découdre avec Girtas. Girtas qui se prend une hache et finalement qui va se repositionner. Ouais, le petit dash là qu'il l'a mis assez bien. Et il va devoir concéder Scarapateur. Il va devoir concéder Scarapateur. Non, il y a Canin qui bouge. Ouais. Canin qui bouge et normalement le Carapateur qui devrait être récupéré par ce Wukong. En tout cas, il ne pouvait pas vraiment compter sur Roba, mais son mid laner a répondu présent. En même temps, il peut bien le remercier de cette manière-là après. Le travail qu'il a fait. Le charme qui a touché sur Yala Saf, pas mal du tout. Attention à Royal Canin qui est décidément très menaçant. C'était n'importe quoi. Voilà, Girtas, il y a Poetis en forme, mais c'est le clone qui est pris pour cible. On enchaîne quand même les CC sur le singe, peut-être un First Blood, et c'est chose faite sur Girtas. Royal Canin forcé au flash out. Ce n'est pas un excellent move ici de la part de Gank. C'est greedy, il a son flash en plus. Excessivement greedy, ouais, il est mort avec son flash. Dommage, petit flash in. Oh, je l'avais vu venir celui-là. Différence avec le shield ici qui pourrait peut-être faire la différence sur Roba. La hache qui touche. Roba qui n'a pas de flash et c'est un deuxième kill récupéré par les Lowland Lions. On s'est fait arnaquer du côté de Roba. Et la game qui part très très bien du coup pour notre cher Lion. Imagine. C'est un peu du trolling, Roba Girtas là. Il faut quand même un minimum prendre ses adversaires au sérieux. Ouais, il faut respecter un peu. Après, l'inconvénient, moi, que j'ai remarqué aussi avec Gang, c'est que généralement, quand ils font une erreur, après, ils se mettent en mode tortue comme ça, tu vois, et puis ils font plus rien. Donc, j'espère juste qu'ils vont pas trop se laisser porter par la game. Non, mais se laisser, comment dire, décevoir par ce qui s'est passé dans cette early. C'est regrettable, mais c'est clairement pas. Oh, c'est pas dramatique. Ils ont les moyens de largement revenir.
au bot, Tiger qui fait un bon travail. Son Aphelios qui est vraiment remarquable. C'est un des meilleurs Aphelios, si ce n'est le meilleur Aphelios que j'ai vu dans ce championnat. C'est un des seuls aussi. En ce moment, Monk était pas mauvais sur Aphelios non plus. Comment ? Monk était pas mauvais sur Aphelios non plus en spring. C'est une des signatures des AD carry de Gang, visiblement, d'avoir un Aphelios sympa. Alors c'est une signature des grands AD carry, bien entendu. C'est pas un perso qui est si facile que ça à jouer. Attention à Moops ici, pour Aegis très agressif. Deux marques qui sont positionnées sur cette Renata. Mais les dégâts sont énormes de la part de la duolane de Gank. Faut respecter. Ouais, on a eu chaud pour GG. Il a 3 HP, il n'y a pas de heal. Il y a pas de heal. Attention. Je voyais un gros flash partir. Il faut partir. Bon, GG, il faut prendre une décision, monsieur. Parce que là, tu te prends juste un flash auto-attaque et c'est fini. Ça va tellement arriver, le level up ici pour... heureusement, on récupère quelques HP. Le shield du Braum qui est utilisé. Et on met tellement de pression du côté du KRC Gang. Ces tours, on a déjà récupéré 2 plates, on l'avait dit. Regarde les cartes de CS, à 6 minutes de jeu, c'est un délire. C'est une masterclass. Leur lane, elle a rien à faire valoir en early. On l'avait dit, en même temps. Hop là, une petite auto en plus. J'ai tellement peur pour GG. En plus, c'est vraiment ce genre de situation pour Tiger où t'as tellement envie de le faire. tellement envie de flash in. Moi, j'aurais déjà flash in. Ça fait 2 minutes que j'aurais flash in. Là, tu vois, c'est la preuve que Tiger est un ADC mature et discipliné. Meilleur que moi aussi, mais ça... Ouais, là, j'avais pas trop de doute à ce niveau-là. En tout cas, ici, Gang qui va pouvoir s'emparer de ce premier dragon. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. On avait la prio au mid et au bot. Oh là, Difference qui interrompt le back de Roba qui devrait s'en tirer, qui pas être plus inquiet que ça. En plus, on avait le Ragnarok de disponible pour Difference. Faut quand même respecter ça. Il y a presque... Il y a 30 CS d'avance. Allez, 25 CS d'avance du côté c'est impressionnant. De Tiger. GG, on le voit ici à la caméra sous le choc. Parce qu'il est en train d'y arriver au bot. Il se prend un raz de marée. Ouais, non, c'est pas facile. De toute façon, on les présente plus. Tiger et Moops, ils sont juste beaucoup trop forts en pur 2v2. C'est clairement la meilleure botlane de ce championnat. Oui, je pense aussi, mais il y a des contenders. Je pense que tu vois, Richie Dragdar, il y a moyen qu'ils se défendent bien. Tu sais que je dirais même que pour le moment, Dragdar m'a plus impressionné en phase de teamfight. Attention, GG, il y a un flash, il va être forcé de flash out. Il flash out pas, l'exhaust qui part et alors le flash à ce moment-là, c'est quand même très curieux. Mais je sais pas si on avait besoin. Du coup, il y a l'exhaust et le flash qui ont été pris sur ce Kog'Maw. J'avais pas vu qu'on jouait sans heal aussi au bot, c'est des sauvages. Il a besoin de l'exhaust. On a swap. Il en a besoin, mais c'est quand même un peu dangereux de ne pas avoir de heal. Il y a la Saf qui est très agressif ici. On met tous les ultis, mais on se fait cesser. Regarde les dégâts. Mais c'est complètement inefficace ici de la part des Lions qui ont perdu des ultis, qui ont perdu des... Ouh là là, Shield, vous me prenez la mauvaise direction, monsieur. Il s'agirait de partir, mais on semble condamné du côté de cette Karma. Flash out de la part d'Achille. Oh, Roba qui vient couper la retraite des joueurs des Lions. Pour Aegis qui protège bien son équipe. Il y a la Saf qui a envie d'y retourner. Oh, par contre... Faut prendre un kill. Dommage. Ouais, Roba qui va succomber. On est... un partout pour l'instant. Royal Canin très agressif. Royal Canin peut-être pour un deuxième kill doublé. Récupéré par le mid laner suédois. Très bonne opération. Décidément, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué chez lui la semaine dernière. Il est si patient avec sa Harry. Il aurait pu ulti bien plus tôt dans le fight. Malheureusement, Robaton, ça s'est pas joué à grand chose avec la résurrection de la Renata ça s'est joué à une demi-seconde. Malheureusement, on tombe, mais Royal Canin qui est lancé dans sa game. Là, 2 kills de récupérer. En plus, on prend le héros de la faille du côté du KRC Gang. C'est champagne. C'est pas le même jeu. Je suis désolé, vraiment. Depuis la semaine passée, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Oh, Difference qui n'a même plus de Ragnarok. Ça semble compliqué. Attention tout de même parce que Olaf, ça régène. Flash out de la part de Tiger. Oh là. Je sais pas s'il devait flash out ou pas. Franchement, c'était tendu, c'était très tendu. Et là, pour le coup, donner encore un kill, un 3e kill, la différence, ça aurait été vraiment regrettable. Ouais, il y a la Saf qui va peut-être pouvoir punir Moops. Non, finalement, Moops, tu le punis pas, serein. Moops est impunissable.
D'ailleurs, Royal Canin qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, donc joyeux anniversaire bien à lui. vrai. Hein. Quel âge? Est-ce que tu as une idée? Je crois qu'il a eu 20 ans. C'est vrai qu'il est très très jeune. Hein. C'est vrai qu'il est très très jeune. Moi, je Il est, m'avance pas là-dessus parce que j'en ai aucune idée, mais... Il me semble ouais. que c'est ce qu'il avait dit hein, sur Twitter. Après, potentiellement, il y en a 42, hein, mais je ne crois pas. En tout cas, ici, le charme qui est passé pour ce joueur. Les dégâts sont bons déjà. Les dégâts sont très très bons. Du côté de Setari. Et Gertas, malgré son mauvais early game, entre guillemets, s'en sort pas mal au niveau du farm. C'est quand même un peu dommage, hein, ce move, cette tentative. Alors, on comprend, il était low, difference, mais... Moi, la seule chose que je lui reproche, c'est de ne pas avoir flashé le lien de la karma. Hein. Parce qu'après, tu te prends tous les CC qui arrivent derrière. C'était très très greedy. On est de retour en situation normale en bot lane, étant donné que le dragon arrive d'ici 40 secondes. Ce ne sera pas une âme de l'air qui sera jouée cette partie. Attention à Moops qui n'a plus de flash, on le rappelle, et qui est très certainement condamné. On met tout de même un très très bon ultimate ici. Attention à Tiger qui est en train de faire tomber GG. Moops ici avec le Zonia qui arrive à temporiser un minimum, et c'est un kill de récupérer. Est-ce qu'on peut venir à bout de Yala Saf sur sa Belvette? Ça a l'air d'être fait, ici. C'est récupéré par le KRC Gang. Gertas qui vient s'emparer de son premier kill. Est-ce qu'on a bientôt un bisou du côté de Royal Canin? On n'a plus de flash, on le rappelle, hein, pour Achille ici. Le bisou qui connecte, et on est condamné du côté d'Achille. Ça y est, c'est fait. Deuxième kill récupéré par Gertas, et un dragon qui risque d'être récupéré gratuitement par cet effectif en blue side. C'est duo mid-jungle qui fonctionne à merveille. Hein. Décidément, Gertas et Royal Canin qui désormais sont véritablement sur la même longueur d'onde. Ça nous rappelle les grands moments de Numandiel et Gertas à l'époque. Et là, Moops, vraiment, qui se retrouve nez à nez avec ces deux joueurs. C'est incroyable. Et il va temporiser comme un fou, tu l'as dit. Mais le problème, c'est qu'on a complètement oublié Gigi derrière, qui est bien démuni face à Tiger. Et là, Royal Canin, encore une fois, hein, qui arrive pour sauver la situation. Gertas qui n'hésite pas à flash in non plus, alors qu'au top, il se passe de nouveau quelque chose entre Difference et Roba. Finalement, non. En tout cas, le replay était pertinent à voir. Un truc que tu peux pas reprocher à Difference, c'est qu'il est toujours ultra agressif. Ouais. Enfin, ça, peu importe l'adversaire, il rentre dedans en permanence. C'est ce qui lui joue des tours. Hein. C'est sa force et sa faiblesse à la fois. C'est parfois pas trop respecté. Là, heureusement, il peut se le permettre contre un Horn. Ouais, par contre, le dragon est récupéré. Il y a la Saf-Saf qui se bloque dans ce pit. Oh là là, c'est supprimé par le bouclier du Brome. Roba qui flash in et qui trouve de nouveau une très belle opportunité. Ça joue tellement efficace du côté de Gank. Petit flottement en début de game, mais là on est en train de se faire oublier les erreurs du début. Ils sont en train de se faire pardonner. Clairement. 3-0-3 sur l'ADC, 3-0-4 sur Royal Canin, et ça, Harry. Aïe aïe aïe. Ça risque de faire assez mal en teamfight. Et la dernière fois, on n'a pas hésité à lâcher le Drake. Hein. La dernière fois qu'on a vu Gank accélérer comme ça a été brutal pour leurs opposants. Et bien là, on a l'impression que Gank est aussi très en colère. Regardez, alors. Combien de gold il a? 3-0-3 hein, pour ce joueur, pour Tiger. Il est sur son Aphelios, il vient de récupérer une tour. La première de la partie, c'est Crésus hein, dans cette partie. 4K gold d'avance ici pour le KRC Gang à 14 minutes de jeu. Ouais, c'est pas mal. Les plates qui vont disparaître maintenant. On en a récupéré 5 pour cet Aphelios. C'est vraiment... 5 plus la première tour. Donc non, là... ça va être... regarde son stuff, regarde le stuff de son adversaire. Pas besoin d'un dessin. Clairement là, il est bien. Ouais, je sens qu'il va se faire plaisir Tiger sur cette game. Un Aphelios comptait bien dans la partie. Il va être confortablement très plaisant installé dans son Audi Q4 Sportback. Allez, ouais. Carrément. C'est une publicité qui nous fait beaucoup rire à chaque fois. Oui, qui nous plaît beaucoup. Et puis c'est aussi le moment où on sait qu'on doit revenir en studio. Exactement, c'est un excellent signal pour nous. Au moment où la petite pub de Mercedes, Audi pardon, j'ai dit Mercedes, bien joué à moi. Ça se ressemble, hein, les lettres c'est exactement, et le nombre de syllabes. En tout cas, Gigi ici en difficulté pour
C'est terrible. Je suis vraiment un idiot, pardon. Pour le bot laner des Lions. Ouais. Achille ici. Achille qui se fait charmer, Achille qui est déjà mid-life, ça aurait pu être terrible hein, pour le mid laner des Lions qui ne joue pas, qui ne voit pas le jour dans cette partie. Différentes qui continuent à farmer. Roba qui à nouveau a pas de CS. Hein. C'est une des portes de sortie hein, pour les... Ouais, le problème c'est que je pense pas qu'il va pouvoir faire la différence tout seul. Hein. Non, et puis c'est un Olaf, hein. C'est-à-dire qu'on parle pas d'un Yon ou quelque chose comme ça qui peut potentiellement aller à un V9. Ouh là là, Achille qui ne se fait pas respecter, Royal Canin qui ne touche pas tout. Et du coup, Royal Canin qui n'arrivera pas à prendre le kill. Ah, j'en ai vu des Harry prendre des kills en touchant juste les petites lucioles et l'ulti. C'est pas le cas ici, Achille un petit peu trop tanky. Power Aegis en difficulté face à tous ces genres de gank moves qui est tellement agressif ici. Ouais, le Shuriya in, ils ont pris beaucoup de dégâts. Ouais, on les disait, Shuriya, on n'a pas hésité. On pourrait décider de forcer avec le héros. C'est pas le choix qu'on va faire du côté gank. Je pense qu'en vrai, tu peux le temporiser un petit peu. Ces tours, elles devraient finir par tomber, à mon sens. Non, et puis il y a un dragon qui arrive dans 1 minute 20. Hein. C'est juste si on a envie d'accélérer un peu. Les dégâts qui collent. Et puis ça va vite, hein. Le dépush de wave avec Infernum. Ok, comme tu le disais, 1 minute avant l'apparition de ce dragon, on a une pink hein, déjà positionnée sur l'objectif pour le KRC gank. Et globalement, en fait, il y a 4 pinks sur la map pour gank. Il y en a une seule, hein, si je me trompe pas, pour les Lions. Ouais, très discipliné. Hein, ouais, de toute façon, c'est très discipliné, hein, les joueurs de gank. On les avait comparés à des joueurs d'échecs hein, dans le pré-show de ce soir. Et clairement, bon là, dans cette game, c'est aussi des joueurs assez agressifs. Mais on va dire que sur un macro, ils sont quand même assez redoutables. Le bump qui est passé ici pour Royal Saf, mais on n'arrive pas forcément à passer beaucoup de dégâts sur Royal Canin. Il y avait du backup hein, avec Power Aegis, avec Gigi. On avait envie d'aller s'emparer d'un kill sur le top laner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de laisser en effet l'opportunité à Gank de faire un trou sur cette mid lane. On est complètement à la ramasse au niveau des rotations pour les Lions. Et Roba qui gratifie son vis-à-vis d'un pouce. Encore une charge pour ce héros de la faille. Ça va être une T3 potentiellement. Non, on va en rester là. Mais cette T3 qui est déjà bien amochée, on va simplement aller sur le dragon car la prio est prise. T'as vraiment pas besoin de grid hein, pour cette T3 ici. Mais je me demande s'ils n'auraient pas pu prendre T3 et Drake tellement ils sont bien les joueurs de gank. Mais en effet c'est beaucoup plus simple et safe de procéder de cette manière. On a envie de collapse du côté des Lions et c'est bien zoné, c'est très bien zoné. C'est efficace et simple pour Moops. Non, le truc c'est les KRC Gangs sont clairement pas connus pour prendre trop de risques hein, non plus hein, dans leur partie. On joue de façon contrôlée. Pour le moment c'est le cas. On est parti sur un Medjay hein, d'ailleurs pour Royal Canin. Ça ne m'étonne pas. En même temps il est tellement bien dans cette partie, tellement confiant hein, ce joueur. Et à juste titre, oh attention à la téléportation de Roba qui arrive sur le side. Gigi qui est beaucoup trop avancé. Le go-in de la part de Gertas. On va encore réengager avec le dieu de la forge. Le bouclier du Braum qui avait déjà été utilisé, mais on est un peu short. On n'arrive pas à aller clore tout ça. Je pensais que Gigi était condamné. Hein. Ah ouais, franchement. Il était positionné un petit peu en front. Il était relativement agressif ici, le Kog'Maw. Et on part sur BT du coup, sur Aphelios, hein, ce qui est assez standard. Il y a la Saf qui fait pas une mauvaise game à nouveau hein, sur sa Belvette. Bah, c'est un des joueurs les plus remarquables, hein, si ce n'est le joueur le plus remarquable de son effectif. Franchement, il y a la Saf. Ok, il est très agressif, il tente beaucoup de coin flip, il tente parfois des choses qui semblent un peu vouées à l'échec, mais c'est un joueur qui est proactif. C'est ça. Franchement, je pense que c'est ma meilleure découverte de cet effectif. Ouais, si tu parles juste des Loyal Lions, très clairement, j'aime bien le joueur. Son Cartus est très très bon. Sa Belvette, c'est la deuxième game hein, qu'il la joue. Je suis un peu moins fan du choix du Shilbo, mais ça fonctionne pour lui. Il avait pris quoi la première fois encore? Shilbo. Il avait aussi pris Shilbo. Ouais, je crois qu'il avait fait Shilbo, BORK, Ginzu, un truc comme ça. Ça, je me souviens de la Ginzu en tout cas.
Mais en plus c'était... Ouais, mais je te crois, ça devait être un Shieldbow en effet. Oui, c'était Shieldbow, ça sûr à 100%. Après, je suis pas certain pour la Buttork, mais voilà. Moops ici. On a l'info sur ses adversaires. Ici, Gertas pris à partie. C'est son clone. Il y a du qui se follow-up. fait tabasser. Oh, il a récupéré Tiger, je crois. Ouais, Tiger vient de voler le Red Vraiment Buff. Ouais, avec le Q-spell au sniper. Oh, c'est honteux. C'est terrible, hein. Il doit être un petit peu dégoûté à la donné à la Sap-Sap, décarie adverse, ouais. t'es vraiment... Ah ouais, Tiger Non, qui il l'a pris. tout élégant comme ça, avec son petit red buff. Ça fait plaisir. C'est ça qu'il était déjà pas assez bien... Non, mais il faut faire gaffe, hein, les gars. Ouais. Oh, le flash. Ouais. Bah oui. Et Tiger, on n'a pas forcément follow-up. On essaye de sauver Tiger, mais là, Tiger, Sagoin. Non, là, on temporise pas mal et on va se retourner. Tiger qui est quasiment tombé. Mais Tiger qui régène. Tiger qui régène. Attention, quand même, la Royal numérique. derrière. Ouais, Royal qui arrive pour essayer de rééquilibrer la situation. Doublé récupéré ici par le midlaner de Genk. Un nouveau kill ici entre les mains de Roba. Et Royal Canin peut-être pour venir clore tout ça. Il y a Ragnarok. Ouais, c'est pas évident. Oh, il le met tard. Il le met tard. Différence. Ouais, ça tombe. C'est un ace. C'est un ace, ça va très certainement être une T3 ici. Ou pas. Bah, on n'a pas forcément la wave pour l'instant. Ouais, mais on aurait pu tanker du côté de Robin. Bon, c'était pas trop mal joué de la part de Genk. Heureusement qu'ils ont beaucoup d'avance. Ils se sont fait un peu prendre de vitesse sur la mid lane. Tiger qui s'est pris la foudre. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Probablement pas l'habitude de jouer contre Belvet, mais regarde ici, il arrive tout de même à mettre l'ulti avec l'Infernum qui fait énormément de dégâts et il s'arrête pas d'auto-attaque. Hein. Même s'il prend les foudres adverses, il s'arrête jamais d'auto-attaque. Au niveau de la résurrection que Renata aurait pu lui offrir, c'est joué vraiment à pas grand chose. Ouais. Non, c'est pas horrible hein, du côté de Lion. Je pense qu'il faut tenter quelque chose à un moment ou à un autre. Difference qui a tenté de slalomer, hein. Il a vraiment fait ce qu'il pouvait hein, parce qu'avec Royal Canin et son Mizu, ça pouvait être assez délicat. Finalement, il succombait. Le Ragnarok est peut-être parti un peu tard. L'ulti du Olaf est peut-être parti un peu tard. Ouais, mais d'un autre côté, t'avais envie de le garder pour comment dire, purger, on va dire, le Mizu quoi. Donc c'était compliqué, Il y a beaucoup de CC qui pouvaient arriver. Après, il est peut-être passé un peu trop près de la tour aussi, donner l'opportunité au Horn. Mais bon, il était déjà sous Ragnarok. Ouais, donc, c'est ça. Mais ouais, pas voilà, évident. Bon, Genk qui déroule hein, globalement. Genk qui déroule, ils se sont fait un peu surprendre ici sur la mid lane, mais rien de dramatique. Attention pour Edge qui s'est fait charmer. Oh là là. Ouais, 22 stacks de Medjay, Rabadon, Luden. Ouais, c'est pas... Je pense qu'il one-shot GG. Hein. Il y a tout à fait moyen. Et on n'hésite pas. Alors, il y a le Shurelia qui est utilisé, par Moops. Ah, et le dragon qui va être abandonné. Il est gratuit. Ouais. Il est gratuit ce dragon. Aucun moyen de venir le contester pour les Lions. Et ça commence à forger. Ça commence à forger. C'est Tiger ou c'est Canin? Ah non, c'était lui-même, pardon. C'était lui-même. Il est niveau 13. J'avais pas vu, j'étais en train de me dire tiens, il le fait pour un de ses coéquipiers. Pas du tout. Pas du tout. Et là vraiment c'est marrant, hein. Les joueurs de Genk qui sont un peu dans une situation où ils n'ont pas grand chose à faire sur la map, ils récupèrent les objectifs neutres qui apparaissent et on pourrait se diriger vers un Baron Nashor, ce serait la meilleure manière de forcer quelque chose, de forcer les Lions à se découvrir ou alors bien aller tout droit et terminer cette partie. Ouais, je pense qu'il y a clairement les armes hein, pour venir clouer les Lions au sol ici dans cette game. Ils n'ont pas été ridicules, mais ils n'ont pas montré grand chose les Lions. Et c'est un peu souvent ce qu'on leur reproche dans ce genre de confrontation. Il y a 2-3 petites initiatives qui sont pas mauvaises. Mais après, la seule chose que j'ai à dire moi du côté des Lions, c'est que le top side, à savoir Difference et la Sap-Sap, ça fonctionne à mon sens et ça a toujours fonctionné hein, pour cette équipe. C'est deux joueurs qui prennent les devants en général, mais on s'est fait bot gap à l'infini. Ouais. Hein, là, il y a rien à faire. Là, le bot, je suis pas trop fan de ce sur quoi on est parti. En tout cas, ici, c'est le Baron Nashor qui est entamé par les joueurs de Genk. On a très peu d'informations là-dessus, on est prêt à se retourner, attention on est prêt à se retourner pour les joueurs de Genk, la téléportation qui est utilisée par Difference justement, on a regroupé tous les joueurs des Lions, est-ce qu'on a envie de counter-engage du côté de Genk? En tout cas le Baron Nashor qui est complètement abandonné, le but c'était simplement de faire craquer la téléportation de ce Olaf. Et c'est fait. On n'a pas la karma et on y va pour Genk. On décide de se positionner sur Difference qui court très très vite, Difference qui va peut-être s'en tirer, qui se retourne sur Royal Canin. On
c'est un peu split du côté des joueurs de Genk. Roba qui est prise à partie. Bonne ulti de la part de cette Renata. Et Royal Canin qui arrive à prendre un kill sur cette Belvette. On a déjà 2 morts du côté des Lions. Décidément, Royal Canin est impressionnant ce soir. Et depuis 3 matchs désormais, les joueurs des Lions qui tombent comme des mouches les uns après les autres. Tiger qui vient récupérer un doublé. C'est vraiment une promenade de santé pour Genk. Moops, il est trop fort. Et Moops aussi. Non mais là, enfin, Genk est activé. Oh là là, remontre-moi ce teamfight, l'ulti de Moops, le flash-in, tout est pixel perfect de son côté. Royal a été un peu loin. Il y avait tellement de choses à regarder. Il y avait tellement de choses à regarder. Même Tiger qui récupère qu'un doublé a été super efficace. Enfin, je veux dire, et puis bon, Roba, l'air de rien, moi j'avais l'impression qu'il allait se faire... Il a juste mis son ulti, puis il a fait je pars ailleurs, vous gérez en 4v5. Il se faisait un peu prendre à partie par les Lions. Mais voilà, pour Genk, c'est bien effectué, c'est un baron Nashor, bref. On les voit mal s'incliner ce soir, même si dans la même situation plus ou moins contre les 7am, ils étaient parvenus à perdre. Ouais, bon là il y a 9000 gold d'avance quand même du côté de Genk. On a un baron Nashor, ça me semble être tout droit pour cet effectif. Bah on voit, ça ping le tout droit. Ça ping le tout droit, ça a pingé les 2 inhibs là, donc... C'est plus le même KRC Genk qui a perdu contre les 7am, donc de toute façon, je pense... S'ils perdent on veut réengage, il y a la Saf qui flash out, Achille il est fichu et on continue. Gertas qui follow up, Gigi qui arrive beaucoup trop en retard, qui va juste venir voir ce qui se passe, qui fait tout le monde est mort, eh bien il est temps pour moi d'essayer de prendre un blue buff. Il l'a eu quand même, mais Gertas il est tellement agressif. Ouais, on push la wave en plus du côté de Royal Canin. Non, on perd pas de temps. Ça semble terminé pour les Lions. Difference qui se bat pendant que Gigi chatouille un peu Gertas. 8-0-10 là, oui. Non, c'est monstrueux. Vraiment, cette équipe nous montre un visage transformé. C'est la métamorphose en vrai. Enfin, on les voit écraser leurs opposants. C'est ce qu'on attendait de cette équipe. C'est aussi ce qu'on attendait des MCon par exemple. C'est de voir 2 équipes comme ça complètement dominer le championnat. Et là, ça se fait très bien. 2 inhibiteurs. On peut reset, partir sur le Drake, partir sur la top lane. Il y a tellement de choix du côté de Genk. Venir sécuriser l'âme, histoire de faire les choses proprement. C'est ça. Ça c'est ça. On a laissé un seul dragon au Lone Lions et c'est un dragon dont on ne voulait pas côté Genk. Prenez le dragon de l'air, on n'en veut pas. Histoire de pas polluer l'âme. Tu vois, c'est vraiment t'es l'âme la plus efficace possible. En tout cas, quand tu regardes les KDA, c'est impressionnant. 21-6 de toute façon au niveau du score. On aurait peut-être pu finir plus vite, mais globalement on prend juste pas de risque. Non, on prend pas de risque, mais là on a tous les arguments. On a un petit Medjay 25 stack. Il y a 4 items. Non, mais c'est une formalité normalement pour Genk. Mais voilà, là on les sent beaucoup plus en maîtrise. On les sent beaucoup plus moins susceptibles de faire des erreurs par rapport à ce qu'on aurait pu voir par le passé. Roba qui a utilisé une abeille, là où il nous a habitués au pouce plutôt. Il a dû misclick. Ouais, je pense que logiquement... Oh là là, le taunt. Ouais, la petite abeille fâchée. Royal qui a mis un pouce également. Non, là, ils le savent. Ouais, ils savent que c'est plus ou moins GG ici. La tourelle qui tombe. Le route qui va passer sur 3 personnes. Il n'est pas la différence, il était parti sur le Drake. Pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. S'ils doivent tenir, ce Drake pourra leur acheter du temps, même si désormais la résistance semble peu crédible, peu probable. Ça va être le baroud d'honneur. Attention pour les Lions qui n'ont aucune chance. L'ulti de la part de cette Renata. Roba. C'est un bug. Ouais, c'est un bug. Clairement, c'est un bug. On y va, on met tout sur les Lions. On termine proprement. C'est un massacre. Genk qui va venir conclure cette partie menée de main de maître par les tenants du titre. C'est un gigastomp cette game. 10-0-12 du côté de Royal Canin sur Sahari qui a été monstrueux à nouveau. Pas d'effusion de joie. C'est une formalité. Voilà, c'est vraiment une formalité du côté de Genk. Ok, c'est bon. Cette victoire, on continue sur cette lancée.
et on va voir jusqu'où on peut aller. La première place à mon avis va être compliquée à venir chercher tout de même parce que The Agency a beaucoup d'avance, mais la deuxième place a toute son importance. On va voir un petit peu comment le KRC Genk va gérer ces 3 derniers matchs, mais pour le moment ils ont l'air d'être inarrêtables. Première ou deuxième place, finalement ça change pas tant de choses, ils seront tous les premiers et les deuxièmes seront tous deux dans le haut du bracket. Il y a quand même l'avantage du side selection, des choses comme ça, donc de la sélection du côté, pour les plus anglophobes d'entre vous, mais bon voilà. Mais non, voilà, en tout cas, Genk qui s'est imposé ce soir. Un résultat attendu, un résultat logique pour une équipe qui semble avoir enfin réussi à éclore, enfin réussi à mettre en place son jeu. C'est leur 3e victoire d'affilée. Demi-doute sur les 2 premiers kills que les Lions récupèrent en early game sur des grossières erreurs de Roba et de Gertas, il faut le dire quand même. Ils se sont mais après, c'est rouleau compresseur. Très sincèrement, on n'a rien pu faire du côté des Lowland Lions. Comme je le disais, la différence de skill au niveau de la botlane était juste beaucoup trop élevée. À Tiger, il était en orbite à 15 minutes de jeu, il avait 2 items, il roulait sur tout le monde. Non, mais Tiger c'était impressionnant. Et puis Royal Canin. Oui, Royal aussi, fatalement, j'oublie tout le temps, mais Royal il a été monstrueux. Je sais aussi, qu'au début, t'étais pas trop convaincu par les prestations là, de ce mais joueur. ça va là. Et je pense, à juste titre, maintenant, je trouve que c'est décidément un joueur avec qui il va falloir compter et potentiellement les prochaines oppositions avec d'autres gros mid-laners de la ligue, par exemple des Krummel, des choses comme ça va être très intéressant à suivre. Voilà, donc un résultat logique, on aura déjà eu un peu de tout ce soir, des petits upsets, des résultats logiques, et puis on va avoir un dernier match ce soir, ce sera entre le KV Mechelen et les MCon, 2 équipes qui sont à la recherche d'une nouvelle victoire, toujours dans la course pour les playoffs. On va faire une rapide pause, on va vous laisser avec la Song of the Week et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, de retour après ce succès du KRC Genk. On va avoir dans quelques instants une interview de Gertas en anglais, malheureusement, mais promis. Un jour peut-être. On ira revoir Gertas pour lui poser plein de questions en français dans pas longtemps, peut-être à l'occasion des playoffs qui semblent désormais quasi sécurisé pour Genk, et quand on voit une équipe performer à ce niveau-là, on se dit que normalement ils devraient être présents lors de cet événement. Ils auront à cœur de défendre leur titre, évidemment, et là je pense qu'ils sortent quand même de 3 matchs d'affilée qui nous ont particulièrement impressionnés. Ils sont ultra forts, j'ai vraiment hâte de les voir en BO5, et on est parti avec Gertas.
the win. We don't have your camera here, but that's completely fine. We'll just do it like this. You play Wukong into Bel'Veth, newest champion in the jungle. How do you think this matchup works out? Hello. First, yeah, sorry for the camera. I don't know, it was working before. No worries. Actually, I think Bel'Veth is not a really great champ, I feel like. I feel it's just depending too much on team comp, and when you just have something that can kite, the champion is kinda useless the whole game. So yeah, it's not ready for jungle matchup, it's depending on the team comp, I feel like. And you played your team comp really well. As always, you went off to a flying start in the early game, but this time you seem to be better in the transition in the mid game. I want to take a step back. You had a lot of success last split. You were dominating the entire league, and only in the end of the playoffs there were some small hiccups. How do you look towards the strength of your team now and the strength of your team then? Can we expect the same run in playoffs, or are things changed? I think today we are 2 times better than the all rank, so I think people should be really afraid. I mean, the first game of the split was really not ready, I feel like. But now we managed to fix our individualities to create a real team around it. So yeah, I think people should be afraid. And I love to see that growth as well. I think it's visible for everyone, obviously following your 2-0 week last week. Can you maybe explain like what things have changed when we compare to, let's say, week 1? I think the biggest point is kinda the synergy between mid and jungle. Because yeah, when I'm used to play with the same mid laner for like 2 years, yeah, we have stuff to work on, of course. And now we legit destroy every mid jungle in every scrims with the cannon, and it's really pleasure to play with him. So I think we see him already during last games, first blood and so on. So yeah, there is real difference. Even if I int like this game, I feel like my mid laner is really doing great. All right, it's a pleasure to hear. I mean, you say you're 2 times stronger. The mid jungle synergy is there. What are the expectations then going forward? Because you look stronger than you say than last split, but let's be honest, other teams might also be stronger. Do you think you have opposition when the playoffs roll in? I do think that if we play our playstyle, we don't have a real opposition, because I think we are able to play everything, all champions and all playstyle, and I don't think this is really right for other teams. I mean, really sure. So I think we have cards to be first. But yeah, the difficulty in esports is just to be the best team that we can be. You know what I mean? Yeah, no, we completely see it. And I want to hope that we get to see the best version of KRC Genk. I want to thank you for your time as well, Guertas. Congratulations once again on the win. And perhaps we'll talk later with Guertas en vocal mais sans l'image, mais on reconnaît son timbre de voix sûr de lui, qui nous explique tout simplement que bien voilà, il semble avoir lui aussi cette sensation que ça y est, la machine est lancée. Il confirme ce que nous avions déjà dit durant le cast, que ce mid-jungle désormais fonctionne, est activé, est vraiment impressionnant. Il disait aussi que désormais il avait de grandes ambitions avec cette équipe, qu'ils étaient presque 2 fois plus forts que ce qu'ils n'étaient en spring avec tous ces changements, et que toutes les équipes désormais devraient avoir peur du KRC Genk, et enfin que finalement en playoff, pour lui ils sont déjà en playoff. Normalement ils y sont, même si normalement ils sont en playoff, qu'ils sont très sur d'eux pour les playoffs. Évidemment, on n'a pas évoqué les U-Masters parce que on n'a pas envie de jinx tout ça, mais c'est une équipe qui vraiment, pour reprendre ces mots, est terrifiante. Ils font ultra peur, et je joue pas contre, on ne fait que commenter leur game, mais c'est un rouleau compresseur quand ça fonctionne, le KRC Genk. Je suis quand même très curieux de voir les oppositions, notamment contre Diagency en BO5. J'ai envie de les voir aussi jouer contre MCon en BO5, parce que je pense que ça pourrait être très très intéressant. Bref, on va vous laisser pendant 5 minutes à peu près avant de rentrer dans la dernière game de cette soirée, à savoir KV Mechelen contre les MCon eSport. On vous laisse et on vous dit à tout de suite.